Salut à tous. Salut. Alors pour ceux qui aiment bien les crash tests, aujourd'hui on va partir sur de l'impression 3D, mais on va pas forcément faire du crash test. Oui, parce qu'il y a peut-être un juste milieu entre crash test, genre crash test, et impression 3D. Exactement, c'est-à-dire qu'avec Baptiste, quand on navigue sur Thingiverse ou d'autres sites, on voit plein de fichiers qui nous intéressent, mais on n'a pas forcément envie de les crash tester, de les casser. Oui. Donc aujourd'hui on va peut-être tester une impression 3D qu'on va pas péter. Et il y a des objets qui sont beaux, il y a des objets qui sont curieux, il y a des objets qui permettent de découvrir des éléments mécaniques. Bref, c'est vrai, il y a plein de choses qu'on pourrait faire découvrir aux gens. Et du coup, c'est tout le propos d'aujourd'hui. Tout à fait par hasard, on est tombé sur un fichier 3D qui nous a rappelé quelque chose. Il y a quelques temps, vous avez conseillé la chaîne de Mathias Vandel. Il y a un an, pendant le Rewind 2018. Vous pouvez même aller vérifier, comme ça vous augmentez les vues sur le Rewind. Faites du watch time sur la chaîne des frères Poulain. Et donc Mathias Vandel, il aime bien montrer un petit peu les mécanismes avec du bois. Et c'est ce qu'on va imprimer aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, on va dans le bureau, on s'occupe de slicer le tout, de voir ce qui va bien, ce qui rentre dedans, choisir les couleurs, bref, il y a plein de choses à faire. À tout de suite. Bon, vous l'aurez compris au travers de ces magnifiques timelapses et de ces magnifiques impressions, au cas où vous l'auriez pas deviné avant, on imprime un mécanisme de coffre-fort. C'était sur la vignette, hein. Alors comme ça vient de Mathias Vandel, et bien à la base il avait fait une vidéo pour expliquer comment fonctionnaient les coffres à combinaison. Ouais. Et donc ça a été repris pour être imprimé en 3D et ensuite ça a été repris pour faire un cadenas à combinaison type coffre-fort. Donc tout l'intérêt de ces vidéos, ça va être au travers de ces impressions de découvrir comment ça fonctionne, puisqu'on a ça tous les jours devant les yeux, on les voit ces mécanismes-là, mais on est toujours en mode « Ah mais je comprends pas, je mets gauche-droite, comment ça peut comprendre quelque chose, machin ?» Là on va la voir devant les yeux, ça va être très explicite. En plus de ça, on va pouvoir aussi juger peut-être de la qualité des fichiers 3D qui ont été fournis par la personne sur Thingiverse, voir si ça s'imprime bien, si c'est logique, si c'est intelligent comme impression 3D. Et aussi, on va pouvoir parler des filaments et des problèmes qu'on a rencontrés sur l'impression. Et en premier lieu, c'est pas exemple de défaut. On a eu quelques petits problèmes. Alors, mis à part les problèmes habituels liés au timelapse sur Octoprint, où on a des bouts de filaments qui restent parce qu'on n'a pas assez de rétraction sur l'imprimante à cause de la pose que fait la tête à certains endroits. On remarque aussi qu'il y a une surextrusion globale avec ce filament. Alors c'est typiquement lié au PLA mat, on l'a remarqué que ça se voyait plus sur ce type de PLA, peut-être parce que j'ai l'impression quand on imprime à couche fine que ça gonfle en fait, comme s'il y avait un agent chimique qui faisait fou et qui rendait le PLA mat. Et encore, même quand on imprime à grosse couche, on remarque quand même qu'il y a quelques défauts. Alors est-ce que c'est parce que c'est la chimie du plastique ou parce qu'il est mat qu'on remarque un petit peu plus de défauts que d'habitude? Ça on peut pas vous le dire, mais ce qui est sûr c'est que suivant les couleurs, le type de filament et les constructeurs de filaments, eh bien la chimie du plastique n'est pas la même et donc parfois ça ne s'imprime pas toujours pareil. Et puis dernière chose sur le PLA mat, on a dû refaire 2 fois les impressions puisque sur les vis qu'on a imprimées, on a eu un souci d'adhésion intercouche qui rendait les pièces un peu fragiles. Donc le PLA mat, je sais que beaucoup d'entre vous s'y mettent parce que depuis quelques semaines on l'utilise, mais c'est pas totalement exemple de défaut bien qu'on l'adore. Comme chaque filament, il a ses défauts et ses qualités. Ce qui fait qu'on a réimprimé certaines pièces avec du PLA classique qu'on connaît bien et à ce moment-là, là, il n'y a pas de problème de solidité. Bon, tout à l'heure, tu avais la base en main, c'est par ça qu'il faut commencer, on passe à l'assemblage. Bon voilà, nos pièces sont totalement nettoyées. D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour vous montrer une dernière fois la différence entre le PLA mat et le PLA brillant parce que c'est assez évident à l'œil. Là, on voit vraiment les reflets qui apparaissent sur l'un et pas sur l'autre. Et comme les teintes sont assez proches, ça nous permet de nous donner un bon aperçu. Tu trouves les teintes assez proches, toi? Vert et bleu, c'est... Vert et bleu, c'est toujours mieux que jaune et rouge. Non, si c'est pareil. Et boum. Je voulais dire, vert et bleu, c'est toujours plus proche que blanc et noir ou que bleu et rouge. Voilà, les opposés, les complémentaires, voilà. Donc maintenant...
Non, mais c'est pas grave. Mais tu fais tout le temps ça à chaque fois, je peux plus rien dire. Bref, ce qui nous plaisait bien sur ce projet, c'est qu'il est assez facile à monter, c'est vraiment étape par étape, de manière relativement simple, même si rien n'est indiqué sur la page Thingiverse. Et puis il n'y a pas de pièces avec beaucoup de précision, si ce n'est les vis juste là, mais franchement c'est à la portée de n'importe quelle imprimante un peu entrée de gamme aujourd'hui. Comme d'habitude, à chaque fois on cite la Creality Ender 3 parce qu'il y a énormément de gens qui la possèdent et qu'elle est pas chère et de bonne qualité. Et qu'elle fonctionne, voilà, donc c'est largement faisable pour tout le monde sans être un mastermind de l'impression 3D quoi. Là, ça a été imprimé en 0,3, ici ça a été imprimé en 0,15. Mm par épaisseur de couche. Merci, il y a un pas de vis et franchement, eh ben ça se visse nickel. Voilà, c'est bon, on peut commencer à expliquer. Mais à quoi ils servent ces petits plots? Et bien tout simplement à définir les combinaisons par rapport au disque de chiffres juste là. Bref, on les installe, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Donc on met le disque bleu. Waouh, le bruit. Maintenant, il faut mettre le plot pour définir une combinaison. Ensuite, on a le deuxième disque qui est un disque orange. Et sur celui-là, on va mettre deux plots puisqu'il faut évidemment, comme il est intermédiaire, avoir un plot qui va au-dessus par rapport au disque qui va aller au-dessus et un plot qui va en dessous par rapport au disque qui va en dessous. J'aurais pas mieux dit. Celui-là, on le place, vas-y. Exactement. Et puis le petit dernier. Sur l'axe. Et on comprend tout de suite comment fonctionne le système dès le premier assemblage. Quand je viens tourner la roue du dessus et que les plots vont s'entrechoquer, Voilà, trop bien. j'entraîne la roue du milieu. Je continue de tourner et là, Clac. j'entraîne la roue du bas. Donc ensuite, on viendra tourner dans l'autre sens pour venir aligner les encoches. Et une fois que toutes les encoches sont alignées, on pourra déverrouiller le cadenas. Et comment fonctionne le déverrouillage? Eh bien, c'est la prochaine partie qu'on doit assembler. Ça commence à être vraiment hyper intéressant. Néanmoins, il y a une petite chose à vous dire avant, c'est que la barre du cadenas, normalement, elle s'imprime verticalement puisque ça permet de faire des beaux cercles pour avoir un vrai effet de tube comme ça. Mais nous, pour aller plus vite, au lieu d'avoir 7 heures d'impression comme ça, on a préféré avoir 2h30 forcément pour la vidéo. Et du coup, obligatoirement, on se retrouve avec un petit aplat ici au niveau de l'impression puisque pour que ça colle au plateau, forcément, on est obligé d'appuyer les couches. Et donc forcément, il faut poncer pour arrondir le tout et pouvoir le rentrer là-dedans. Voilà. Et en plus, comme on vous l'a dit, la base, on l'a imprimé en 0,3 mm d'épaisseur. Et forcément, au niveau des arches, eh bien, ça va créer un effet cranté, un effet pixelisé. Et donc, le cercle ne sera pas totalement lisse. Donc, il faudra en plus que je mette un coup de papier de verre à l'intérieur. On aurait pu imprimer en 0,2 mm eh bien, pour que l'effet cranté soit plus faible. Mais comme on vous l'a dit, en PLA mat, eh bien, c'est plus compliqué d'imprimer finement. Oh, puis on a des délais à respecter aussi pour faire une vidéo par semaine. Allez, let's go ponçage. Ah bah ça glisse nickel. Parfait. Il va falloir continuer à monter l'intérieur puisque ça, c'est rattaché forcément à un mécanisme. Ce mécanisme, c'est cette petite pièce-là avec cette barre-ci qui vient s'insérer comme ça et se fixer juste en dessous de la barre. On l'installe et on voit comment ça fonctionne. J'imagine que vous avez commencé à comprendre comment fonctionnait un mécanisme comme celui-là, c'est déjà très intéressant alors que c'est pas terminé. Il ne reste plus qu'à visser l'esthétique, c'est-à-dire le cadran avant et on sera bon. Et pour ça, on va utiliser ces petits espaceurs en PLA mat olive. Olive, ouais, le vert olive. Et franchement, là, tout rentre bien. La pièce, elle est plutôt bien conçue. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème en dehors de ceux qui ont été impliqués par nous-mêmes, c'est-à-dire changer le sens d'impression. Allez, j'ai envie de voir ce que ça donne une fois tout terminé là. Hop là. Et en plus, on a les vis qui vont avec. C'est-tu pas beau? Bon bah c'est génial, franchement, le montage est terminé et la pièce elle est vraiment belle. Elle est belle, avec les couleurs ça rend super bien, ça a un pouvoir éducatif immense parce que même nous on savait pas comment ça marchait avant qu'on le construise. C'est pas exemple de défaut parce qu'il y a des petits soucis au niveau notamment du bouton central. C'est pas tout à fait un petit souci, c'est juste qu'on n'a pas très bien compris pourquoi sur la pièce de la roue il y avait une fente et sur le bouton c'était un petit pitot. Oui, je pense que c'est des récupérations de pièces, quand la personne a designé, il a récupéré un truc, il a oublié de mettre le point. Mais bon, si c'est que ça, c'est vraiment pas très grave. Donc là on connaît notre combinaison puisque forcément on peut voir en dessous, donc on sait où est-ce qu'on a mis les plots. C'est 21, on revient sur 16 et 0. Et normalement... Alors attends, vas-y. Hop Et voilà, là. ça s'ouvre. Ça marche nickel. Alors attention, on s'est rendu compte que la barre en dessous qui maintenait le mécanisme était très fragile, donc pour le coup on pourrait l'imprimer à l'horizontale ou revoir le design pour avoir quelque chose d'un peu plus solide. Donc ce qui se passe au niveau du mécanisme, c'est que quand Baptiste vient tourner le bouton, ça vient faire tourner les 3 roues. Quand il s'arrête sur la bonne position, la position 20, on a la première fente ici qui s'aligne à la barre. Ensuite je pars dans l'autre sens et du coup je sais que ma position c'est la 16. Boum. Là, il rentre en butée avec la roue orange, il s'arrête à 16 et ça s'aligne avec la première roue. Donc là,
là, la première et la deuxième roue sont alignées. Ensuite, je sais que la troisième position, c'est 0. Boum. Et là, c'est la troisième roue qui s'aligne sur les trois autres. Donc les trois roues sont alignées. Les fentes sont alignées pour laisser la barre passer. Et quand on vient tirer la barre en U du cadenas, ça rentre à l'intérieur et ça permet de tirer la barre vers le haut. Et du coup, forcément, quand je referme et que je fais ça, j'ai plus rien qui est aligné et forcément, du coup, je bloque le système et je ne peux plus relever la barre. Voilà, on espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. C'est vraiment l'occasion pour nous de retourner à nos premières amours, c'est-à-dire faire un peu de vulgarisation pour expliquer des choses un peu ludiques grâce à l'impression 3D. On remercie la personne qui a designé cette pièce sur Thingiverse, qui s'est inspiré du travail de Mathias Vandel. En tout cas, ce fichier, vraiment, vous pouvez l'imprimer vous-même. C'est relativement simple. N'hésitez pas à privilégier la finesse d'impression et surtout gardez en tête que c'est un projet imprimé en 3D qui est éducatif. Donc, il faut faire attention lors de serrage des pas de vis et surtout lors de la manipulation. Ouais, globalement, c'est un peu fragile, c'est pas un vrai cadenas pour tout loquer. Tous les liens, comme d'habitude, sont en description. On like, on abonne, on partage la vidéo. On va sur Tipeee si on veut nous soutenir. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse et on vous aime très fort. À la prochaine. Ciao. Salut à tous. J'étais en train d'avaler mon chewing-gum, mesdames, messieurs. Maintenant, je l'installe à l'intérieur. 3, 2, 1, c'est pas dans le bon sens.